Allons-y maintenant avec un exemple assez classique de la fonction exponentielle lorsqu'on parle de placement ou de dépréciation. Alors ici, on est dans une situation de placement. Allons lire la mise en situation. Sarah veut investir 5 000 $ dans un REER. Donc, elle veut faire un placement. Son conseiller financier lui recommande de placer de l'argent pour 7 ans à 6 % d'intérêt. Donc, une augmentation de 6 % sur les intérêts. Les intérêts étant composés, c'est-à-dire qu'à chaque année, les intérêts vont être versés sur le montant qui a été augmenté. C'est-à-dire réinvesti chaque année. Combien d'argent Sarah aura-t-elle au terme de son placement? Donc, au bout des 7 années. Donc, cet exemple, c'est un exemple où on fait un placement. Les placements sont représentés par une fonction exponentielle. Donc, on a vu précédemment que la forme pour retrouver, on va tout d'abord retrouver l'équation. Donc, l'équation d'une fonction exponentielle est de la forme y égale a fois b à la x, où a est la quantité initiale et b le facteur de multiplication. Alors, on va devoir retrouver notre quantité initiale et notre facteur de multiplication. Pour ce qui est de la quantité initiale, c'est le montant investi. Donc, la quantité initiale, le A, dans mon problème, c'est le montant que l'on place au départ. Donc, c'est pour ça qu'on a Y égale 5 000 fois B à la X. Maintenant, pour ce qui est du facteur de multiplication, I-O-N. Donc, le facteur de multiplication. Dans le cas d'un placement ou d'une dépréciation, qu'on verra dans le prochain exemple, le B sera toujours 100% plus ou moins le pourcentage. Dans le cas d'un placement, il y aura un pourcentage qui va s'ajouter. Dans le cas d'une dépréciation, il y a un pourcentage qui va s'enlever. Donc, ici, dans le cas d'un placement, on veut faire de l'argent, donc il s'ajoute un certain pourcentage au montant à chaque année. Donc, B sera donc de 100% plus, on ajoute le pourcentage. Donc, ici, c'est le pourcentage d'augmentation. Donc, pourcentage d'augmentation sera de 6 %. Alors, on a B qui est égal à 106 %. Pour pouvoir l'inclure dans notre fonction, on va le transformer en nombre décimal. Donc, 106 %, c'est 106 % veut dire sur 100. Donc, B vaut, et si je fais la division ici, 106 divisé par 100, ce qui fait 1,06. Ce qui fait que mon équation sera donc Y égale 5000 fois 1,06 à la X. Une fois que j'ai retrouvé maintenant l'équation de ma fonction exponentielle, on va l'utiliser pour retrouver le montant. Au bout de 7 ans. C'est bien ça, 7 ans? Oui, 7 ans. Donc, ici, puisque X
représente mon nombre d'années et Y le montant en dollars. Parce que le montant qu'on va avoir dans notre placement va dépendre du nombre d'années où on le laisse fructifier. Donc ici, on cherche combien d'argent Sarah aura-t-elle dans son compte de banque. Donc mon Y est inconnu. Au terme de ce placement, donc au terme du 7 années, quand X vaut 7. Alors, pour utiliser mon équation, je vais retrouver le montant. Donc, je réécris mon équation. Y égale 5000 fois 1,06 à la X. Donc, Y égale 5000 fois 1,06 à la 7. On va aller chercher notre calculatrice, pardon. Donc, calculatrice. Donc, 1,06 exposant 7. Encore une fois, donc dépendant des calculatrices, il faut savoir utiliser des exposants plus grands que 2 et 3. Donc, exposant 7 fois mon 5000 $. Ce qui fait 7518 et 15. Y égale 7518 $ et 15. Bien sûr, il faut faire attention, donc certaines calculatrices, donc 5000 fois 1,06 exposant 7. Dans mon cas, je peux le pitonner dans un sens ou dans l'autre et ma calculatrice fait bien les priorités d'opération. Ce serait à vous de valider, donc validez avec votre calculatrice si vous devez absolument faire 1,06 à la 7 en premier ou en deuxième ou en utilisant pour certaines calculatrices les parenthèses. Pardon. Alors, au bout de 7 ans, le montant sera de 7518 et 15 au terme du placement. Donc, toutes les situations où il y a un pourcentage d'intérêt ajouté à un placement seront reliées à une fonction exponentielle.